Bonjour. Et si je vous disais que la crise de notre démocratie et celle du monde de l'entreprise étaient les deux faces d'une même pièce? C'est le sujet de ma dernière tribune dans Libération. Aujourd'hui, on entend souvent dire que les citoyens ne croient plus en leurs représentants. Ils se sentent trahis, abandonnés par un pouvoir trop concentré, déconnectés de la réalité du quotidien. Mais saviez-vous que ce même sentiment de désillusion et de frustration est ressenti également dans nos entreprises? C'est un effet de miroir assez fou. Dans nos entreprises, le pouvoir est très centralisé, les conditions de travail se détériorent, un sentiment d'abandon prolifère et les salariés se sentent souvent ignorés, à la merci de décisionnaires qui font souvent passer leurs intérêts avant le reste. Le résultat, c'est qu'ils se sentent dépossédés de leur capacité à influencer leur propre destin. Et tout ça crée de la frustration, du dépit, du ressentiment, voire même de la colère. Maintenant, si on fait une pause et qu'on reprend l'ensemble de mes propos, on pourrait totalement le transposer sur l'état de la démocratie en France. Que ce soit dans les urnes ou au bureau, les Français se sentent ignorés. Les dernières législatives ont été un parfait exemple. Dans les entreprises, ils travaillent dur mais n'ont pas de pouvoir sur les décisions qui impactent leur vie. Des décisions stratégiques sont prises sans consulter les salariés. Les conditions de travail se dégradent, les écarts de revenus entre dirigeants et employés se creusent. Et quel est le résultat derrière tout ça? Un désengagement, un repli sur soi, une montée du populisme, au travail comme dans la rue. Ce phénomène traduit une fin des citoyens de peser sur leur destin, d'avoir une véritable influence. Ils veulent retrouver leur souveraineté, non seulement dans les urnes, mais aussi au sein des entreprises. Dans les deux cas, la concentration du pouvoir étouffe toute forme d'expression. La crise de la démocratie et celle du monde du travail sont les deux faces d'une même pièce. Un pouvoir trop centralisé, que ce soit à la tête du pays ou dans les conseils d'administration, crée un fossé entre ceux qui décident et ceux qui subissent. Peut-être faut-il commencer par reconnaître que nos vies, qu'elles se déroulent dans l'espace public ou en entreprise, sont indissociables. Redonner aux citoyens et aux salariés le pouvoir de décider, d'être entendus, c'est redonner vie à la démocratie elle-même.